Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une boîte rigide au crochet avec le fil tricoton de chez Loupation. Pour réaliser cette boîte, il vous faudra nécessairement deux estampes, une pour le couvercle et une pour le fond de la boîte. La fiche de réalisation est également disponible directement dans le petit i en haut à droite ou sur mon site internet lecrochetdeplume.com. Au niveau du matériel, on aura besoin d'un fil tricoton, donc vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez. Moi, pour ce tutoriel, j'ai opté pour la couleur rouge. Donc, ce sont des pelotes de 225 mètres pour 250 grammes. Il vous faudra également deux crochets, un taille numéro 4 et un taille numéro 6, deux bases en bois ronde spéciales tricoton de 16 cm de diamètre. Donc, ce sont des boîtes avec 62 trous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je fasse un tutoriel pour réaliser un fond en tricoton pour ce type de boîte afin de ne pas utiliser d'estampes. On aura également besoin d'une aiguille à laine, d'un marqueur et d'une paire de ciseaux. N'hésitez pas également à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook ou encore sur mon site internet. On est parti donc avec le tutoriel. Au niveau de la petite estampe, donc j'ai opté pour l'inscription Joyeuse Fête. Vous pouvez utiliser les couleurs de tricoton que vous souhaitez. Il y en a vraiment de très très belles couleurs disponibles sur le site. Et je vais vous montrer comment venir rattacher donc le fil sur une estampe, puis venir travailler en maille serrée centrée. Donc on va commencer par prendre notre fil et venir le rattacher à l'aide du crochet taille numéro 4 sur notre estampe. On passe le crochet donc dans un trou au niveau de l'estampe et on vient faire une boucle autour du crochet que l'on ramène de l'autre côté, comme ceci. On tire et on va venir faire une première maille en l'air. Essayez de rester bien souple sur votre travail pour ne pas avoir une boîte qui se resserre trop vers l'intérieur et ça tout au long de l'ouvrage. On va ensuite donc venir rattraper comme ceci notre fil de l'autre côté et réaliser une première maille serrée. On va venir positionner un petit marqueur sur la première maille serrée pour être sûr de ne pas se tromper car on va venir travailler en spirale pour avoir le moins de démarcation possible. Dans chaque trou, on va faire une maille serrée comme sur les images. On passe le crochet, on récupère la boucle. Alors au début, le premier rang, c'est pas le plus facile, je vous l'accorde. Mais après, vous allez voir, ça va glisser tout seul. C'est d'ailleurs pour ça qu'on prend un crochet taille numéro 4 en début. Comme sur ce type de modèle d'estampe, on a un total de 62 trous, vous devez avoir un total de 62 mailles serrées. À partir du rang numéro 2, on va venir changer directement de crochet et passer un crochet taille numéro 6. Comme on va travailler en spirale, on ne va pas fermer par une maille coulée, on va venir directement travailler dans la première maille serrée que l'on a réalisée. On va venir piquer à chaque fois dans les petits V. On ne va pas piquer dans les deux brins, mais voyez comme sur les images directement dans les V pour avoir un espèce de maillage en maille chaînette qui remonte. Voyez, on va piquer au milieu comme ceci. Ça va nous permettre d'avoir une boîte rigide avec une meilleure tenue. Donc n'hésitez pas à faire comme moi et au début à venir vous aider d'une petite aiguille ou d'un crochet plus fin pour passer le crochet taille numéro 6. Et on va réaliser un total donc de 62 mailles serrées, une maille dans chaque maille du rang précédent. On vient bien marquer la première à chaque fois en piquant toujours dans les petits V. Vous voyez, on ne pique pas dans les deux brins, pas du tout. On pique vraiment au milieu dans les petits V pour obtenir
une boîte plus rigide. Donc je vous montre si vous avez du mal à venir passer votre crochet avec le crochet numéro 6 dans le petit V. Vous pouvez reprendre le crochet taille numéro 4 juste pour passer, voyez, récupérer la boucle. Par contre, vous tirez, il ne faut pas que ce soit serré. Et voilà, vous récupérez avec le crochet taille numéro 6 et vous passez. Là, vraiment, les rangs numéro 1 et les rangs numéro 2 peuvent être un peu difficiles, on va dire, à faire parce que ça va demander de mettre un peu plus de force. Mais vous pouvez user de petites techniques comme ça et ça passe très bien. À partir du rang numéro 3, ça va vraiment aller tout seul. Pour la réalisation du couvercle, du coup, je vais m'arrêter au rang numéro 4. Et pour la réalisation de la boîte, vous pouvez faire comme vous voulez, 6 cm, par exemple, c'est 9 rangs. C'était ce que j'avais fait initialement, mais je suis venue allonger ma boîte parce que j'ai rangé des petites décorations. Ces petites décorations feront d'ailleurs l'objet d'un tutoriel prochainement. Donc là, je vous montre juste pour le rang numéro 3. On reprend directement dans la première maille serrée du rang numéro 2. Vous voyez, c'est déjà beaucoup plus souple et au fur et à mesure, surtout quand vous allez faire l'autre partie de la boîte, vous allez vous en rendre compte. Donc toujours, on marque la première maille et là, moi, je vais réaliser au total 4 rangs. Donc je vais m'arrêter à ce rang en image, mais vous pouvez très bien continuer si vous voulez un couvercle qui descend un peu plus. Et pour la réalisation de ma boîte, donc au début j'avais fait 6 cm, puis je suis montée jusqu'à 9 cm. Une fois que vous avez la hauteur que vous souhaitez, on va dans cette configuration-là directement couper notre fil. On ne fait surtout pas de maille en l'air. Voyez, on reste comme ceci avec notre maille en suspens. On laisse une petite dizaine de centimètres. On sort le fil et on va venir donc passer notre fil dans une aiguille et venir créer une espèce de fausse maille chaînette pour la continuité de la boîte, on va dire, pour avoir le moins de démarcation possible. Vous voyez, au niveau de la première maille, on va venir passer l'aiguille comme ceci dans les deux brins, puis on va repasser au milieu de notre dernière maille. Vous voyez, là on a la dernière maille, on pique au milieu et on va venir donc faire passer notre fil. Vous voyez, vraiment, hop là, on a le fil, on tire et là où il ressort, on vient passer l'aiguille et tirer tranquillement pour venir créer une maille. Comme ça, on a l'impression, voilà, d'avoir une maille chaînette qui se poursuit. On va ensuite faire un petit nœud et cacher notre fil. Au niveau du bas de la boîte, c'est exactement la même technique pour l'estampe. On va faire la même chose, à la différence que là, donc, j'ai fait un total de 4 rangs. Et pour mon autre boîte, je vais faire un total de 12 rangs. Mais vous faites comme vous voulez, vous adaptez en fonction de vos goûts, de vos envies, de vos besoins. Petit point, si par exemple vous voyez que votre boîte se resserre un peu trop, n'hésitez pas à prendre un crochet un peu plus gros pour la suite afin d'éviter justement d'avoir cet effet de boîte qui se resserre. Ça veut simplement dire que vous avez travaillé un peu plus serré que dans la vidéo et c'est vraiment pas grave. Vous pouvez ensuite, si vous le souhaitez, venir réaliser une petite bordure circulaire au niveau des trous pour venir un peu les camoufler. Donc pour ça, on reprend le crochet taille numéro 4, on le glisse et à l'intérieur de l'estampe, on vient récupérer le fil comme sur les images et on va venir travailler en maille coulée. Alors surtout, ne serrez pas quand vous allez repasser pour éviter d'avoir quelque chose de trop tendu et de pas régulier. Donc restez assez souple. À chaque fois, on va glisser le crochet dans un trou une fois qu'on a rattaché notre boucle et récupérer notre fil, le ramener de l'autre côté de l'estampe, tout simplement, et faire des mailles coulées. On a deux boucles et on passe la première boucle dans la deuxième boucle, comme ceci. Et on va fonctionner de la même façon sur tout le tour.
Une fois qu'on a terminé de travailler sur tout le tour, on coupe notre fil et de la même façon que tout à l'heure, on le ressort et on va venir donc le passer à travers la première maille coulée que l'on a réalisée de notre rang sur l'estampe, comme sur les images. Donc vous voyez, en ayant travaillé de cette façon-là, on a vraiment de très jolies finitions. Je trouve que si vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que ça m'intéresse. Moi, j'ai pas trouvé pour l'instant plus propre pour faire les finitions d'une boîte. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous souhaitez d'autres tutoriels avec des boîtes souples, pas souples, carrées, triangulaires, je sais qu'on m'avait demandé le triangle, donc c'est pour ça que j'avais réalisé la suspension il y a quelques temps. Mais je peux très bien aussi réaliser une boîte carrée si vous le souhaitez. Donc sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite également de préparer de très belles choses au crochet pour ces fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!